Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie certifiée et clairvoyante. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc quand vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. On va aller faire un petit peu le détective aujourd'hui et on va aller découvrir quelle est la raison de son silence. Donc de lui, de elle, selon, qu'est-ce qui se passe vraiment, la vraie raison de ce silence. On va aller voir aussi le prochain mouvement, qu'est-ce que cette personne va faire, si elle va venir vers vous, et puis les conseils qu'on peut vous donner. Donc on a 3 groupes aujourd'hui, de gauche à droite. Je vous ai rajouté des petits cristaux. Me demandez pas les noms, je ne sais pas. Enfin, celui-ci en l'occurrence, je sais, je crois que c'est jade. Et là, c'est améthyste. Mais ça, je ne sais pas. Donc voilà, de 1 à 3, de gauche à droite, 1, 2, 3. Vous avez dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement pour vous rendre directement à votre guidance. Et dans cette boîte de dialogue, vous trouverez bien sûr comment me contacter pour une guidance en direct avec moi, mon programme de coaching, mes méditations guidées, mes oracles. Toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez en profiter aussi bien sûr pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Je vous laisse un instant vous connecter à votre intuition pour choisir le groupe de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci à vous de me rejoindre. Groupe numéro 1, on va découvrir la vraie raison de son silence. Vous êtes en contact avec une personne qui ne vous donne plus de nouvelles et vous vous posez des questions. On va aller voir ce qui se passe. Alors, la première énergie qui vient pour votre personne, c'est cette énergie d'enfermement. Chiffre numéro 34, votre personne a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas pouvoir sortir de la situation, d'être pris au piège dans quelque chose, de ne pas contrôler sa vie. Et là, on me dit que pour eux, il est temps d'opérer un changement. C'est ce que je ressens ici, parce qu'ils ont tendance à blâmer, si je puis dire, l'environnement, le passé, les amis, les histoires qu'ils ont eues. Ici, la question, c'est, j'arrive pas en fait à prendre vraiment la responsabilité de ce qui m'est arrivé et de le transcender, de le transformer pour avancer. C'est aussi clairement une énergie où on peut avoir des pensées limitantes, des pensées négatives qui créent notre réalité et qui nous limitent. Je vois une personne qui a du mal à trouver de la motivation. Oui, on peut blâmer ici les conditions externes et avoir du mal vraiment à créer des changements dans sa vie. Donc là, on me dit que il ou elle se sent affecté par ce qui leur est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, si c'est avant, ou si c'est un état d'esprit qu'ils ont depuis longtemps, mais il y a une forme de, ici, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à entreprendre, j'arrive pas à faire parce que je suis passif. Je me rends pas compte de mon pouvoir, de ma force de changer les choses. Donc ça, c'est une des premières raisons, c'est l'enfermement. Et c'est un enfermement mental, psychologique. C'est pas... pour certains, oui, ça a peut-être pu être durant le lockdown, là, enfin, comment on appelle ça, à cause de la pandémie, le fait d'être enfermé chez soi. Pour certains, ça a pu être une des raisons. Mais j'ai vraiment le sentiment ici que c'est un enfermement psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous ? Enfin, pour eux en l'occurrence. On a l'énergie formation et on a modération. Ok. Donc là, ça va être super important qu'ils arrivent à retrouver, je dirais même, une forme d'équilibre, de balance dans leur vie. Je pense que ça manque aussi une forme de trouver le juste milieu, de trouver une harmonie à l'intérieur de soi. Et ils sont peut-être aussi en train de se découvrir eux-mêmes, d'approfondir leur connexion spirituelle avec la vie, avec la terre, avec l'univers. Là, il y a une expansion qui est demandée au niveau de leurs émotions, de questionner réellement leur réalité et de trouver un sens. Il y a une quête de sens, il y a un manque de sens. Et ça peut très bien ne rien avoir à faire avec vous. Ça peut être totalement indépendant de votre connexion. Et cette espèce d'enfermement, d'apathie, ça va les pousser à trouver leur propre vérité.
Et à se rendre compte, en fait, la leçon là pour eux, c'est vraiment réaliser à quel point chaque moment de la vie est précieux et la capacité qu'on a à se transformer. Ce qu'on me dit aussi ici pour eux, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont déjà ce mécanisme depuis longtemps en fait. Quand il y a quelque chose qui est difficile, au lieu d'aller chercher de l'aide, ils vont plutôt avoir la pulsion de se retirer d'une situation, d'une relation. Et la modération, c'est aussi savoir remettre en perspective les expériences qu'on peut avoir et la situation. Et de ne pas tomber dans le drame, là, dans une espèce de gouffre où après on n'arrive plus à s'en sortir, on croit que ça définit complètement notre vie. On va aller voir avec le tarot, quels sont les messages. Alors, la raison de son silence. On ouvre avec le 3 d'épée. Je me rends compte que là, vous n'allez pas voir. Je vais mettre ça ici. Ça ici. Voilà. Ok. Ouais. Alors, on a le 9 de bâton, le 4 d'épée, la tempérance. Ben, quand je vous parlais de modération, ça, c'est vraiment une énergie de modération. Et le 3 de coupe. Ok. Alors, votre personne a le cœur blessé, brisé. Ça peut être par rapport à ce qui s'est passé entre vous, ça peut être des vieilles blessures. Et moi, j'ai vraiment l'impression que justement, cette connexion, elle vient raviver ou toucher ou mettre en lumière certaines douleurs qui n'ont pas en fait été réglées, libérées. Donc là, votre personne, elle est en position de un peu parano, quoi, sur ses gardes, une forme de résistance. Ils se sont pas rendus compte qu'ils ont grandi, qu'ils ont évolué, qu'ils ont réussi à surmonter leur challenge et que maintenant, voilà, ils ont plus besoin d'être sur la défensive, qu'ils peuvent laisser rentrer dans leur vie une personne. Non, parce qu'il y a encore trop de peine de cœur. Regardez comment cette personne, elle est dans le deuil, dans la douleur, dans la souffrance. Ça peut être lié effectivement à une relation passée qu'ils n'ont pas encore vraiment digérée, avec ce 3 d'épée. Et là, je vois bien que, effectivement, c'est le silence. On ne rentre pas dans l'action. On ne rentre pas dans l'action, on est dans la transpection, on est dans j'observe et je dois aller à l'intérieur de moi-même parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent transcender, comme je vous disais, cette douleur. La tempérance, je mélange les deux flux pour en faire un fluide nouveau, et surtout, je tire des leçons de mon passé, j'apprends. Et de là, je crée une forme d'harmonie, d'équilibre à l'intérieur de moi-même. Et il y a une énergie ici de patience chez eux. C'est-à-dire que le processus, il ne s'est pas encore fait. Pour retrouver cette énergie du 3 de coupe, qui est une énergie de joie, de célébration, où on a envie d'être avec les autres, où on a envie d'être en communauté avec ses amis, de rire. Non, vous voyez, il y a une progression qui doit se faire. Et pour l'instant, au centre du tirage, on a le 4 d'épée, qui me montre bien à quel point cette personne est dans la solitude. Il ou elle a besoin d'être seul, de se reposer, de se régénérer, de guérir ce cœur qui a été brisé. Ce que je ressens aussi dans leur tirage, c'est une forme de fatigue. En fait, ils n'ont pas vraiment la capacité, la disposition, l'ouverture. Peut-être qu'ils ont l'impression que quand ils sont avec d'autres gens, ça leur demande beaucoup d'efforts pour essayer d'impressionner. Je les sens un peu vidés, quoi. Et là, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont pris ce recul pour se connecter à leur intuition, à leur corps, ralentir. Peut-être certains sont partis, ont pris des vacances. C'est possible. Mais il y a vraiment le besoin ici d'être seul pour un moment. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de nouvelles, mais c'est un temps pour l'introspection, un temps où on a besoin d'être avec soi. Pour certains aussi, là, il y a des problèmes de santé mentale, sincèrement, où on est vraiment à bout. Il y a une forme d'épuisement. On tient
On tient à un fil. Et je pense que c'est ça ce qu'ils vous ont pas dit. À quel point, au niveau psychologique, il y a une forme ici de fatigue, d'épuisement. Mais vous voyez, il y a une évolution parce qu'on passe du 3 au 4. Là, on est vraiment dans une énergie de cœur brisé, de tristesse. Peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous, peut-être qu'il y a eu un conflit ou une forme de séparation. Mais quoi qu'il en soit, il y a des vraies difficultés à se connecter aux autres. Hein. Donc là, quand le temps sera venu, il y aura la nécessité de clarifier, d'avoir une conversation avec respect, avec la volonté de faire que ça fonctionne, quoi, de travailler ensemble. Et c'est vraiment des douleurs passées qui n'ont pas été guéries. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et ce temps, il est nécessaire. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça pour vous ou forcer les choses ou accélérer le processus. Ouais, c'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Cette personne doit passer par cette forme de deuil et de régénération. Ils ont probablement aussi le sentiment que là, ça demande trop de travail, qu'ils n'ont pas la capacité pour, qu'ils doivent d'abord s'améliorer eux, si je puis dire, parce que sinon, là, ça demande un trop grand sacrifice par rapport à l'énergie qu'ils ont. Donc là, ça nous suggère aussi une énergie, comme je vous disais, avec la tempérance, de patience, de compréhension, de choisir la voie du milieu, éviter les extrêmes. Je vois une personne qui fait attention à ses actions. Et il y a, oui, ils sont en train aussi d'observer le type d'attitude et de croyances et de pensées qu'ils ont. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est excessif chez eux. Ça va trop dans... vous voyez, ouais, je suis en train d'être à plat, je me plains, je vois le verre à moitié vide, je suis dans une forme de tristesse, je me focalise en fait vraiment sur ce qui fonctionne pas, sur les difficultés que j'ai, sur ce que j'ai vécu qui m'a blessée. Ouais, il y a cette énergie ici. Mais en même temps, je vois leur envie, ouais, de se lier, de se connecter. Mais ça demande du temps. Alors, on va aller voir avec mon oracle que j'ai créé, Terra Bella. Vous le trouvez sur mon site. Qu'est-ce qu'on a comme information sur les prochaines actions qu'ils vont entreprendre par rapport à vous? Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le collectif, quelles actions, comment ça va évoluer? Quelles actions ils vont entreprendre? Quelles sont les énergies ici? S'il vous plaît. Regardez, si ce n'est pas une confirmation, tristesse, c'est exactement ce que je vous disais. Pour certains, on est même dans le cas d'une dépression. Hein. Pas pour tous, hein, mais pour certains, oui. Libération, ouais, c'est ce qui est nécessaire. Il faut qu'ils sortent de ça. Et ça demande de passer du temps avec soi et d'aller vraiment voir et comprendre ce qui se passe. Et se libérer de ces pensées négatives, de ces attachements du passé, de cette tristesse qu'on porte. C'est très positif, en tout cas, ils arrivent à une forme de libération, là. Qu'est-ce qu'ils vont entreprendre comme action, s'il vous plaît? Ouais, ils sont en train de lutter. Ils sont en train de lutter avec eux-mêmes parce que le désir, il est là de se connecter, d'avoir de la joie à nouveau. C'est une lutte interne. Et ça, on le sait, les personnes qui sont en dépression, quand on l'a jamais vécu, on peut critiquer, se dire « Ah non, mais c'est bon, un bon coup de pied dans le cul, tu sors de ton lit, tu te lèves et tu rentres en action. » C'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est vraiment en lutte avec soi. C'est-à-dire, on a envie que ça change et en même temps, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On a responsabilité et beauté. Ouais. Donc c'est pas, et ça c'est ce que je ressentais aussi avec le 9 de bâton ici, c'est-à-dire que par rapport à vous, le fait qu'ils aient coupé, qu'ils soient en silence, ils le ressentent.
comme un poids parce qu'il y a une forme de responsabilité. C'est pas des personnes qui vont faire ça avec absolument pas de cœur et pas d'empathie. Non. Mais vous voyez, quand on n'arrive pas à s'occuper de soi, c'est dur de prendre en charge l'autre personne. Et là, il y a se reconnecter au beau, à la beauté, à la vie, à la nature, à ce qui nous fait vibrer. Donc, je vais continuer avec le tarot. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre détail, s'il vous plaît, par rapport à leurs prochaines actions envers vous? Dites-nous en plus, s'il vous plaît, sur l'évolution de votre lien. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Stabilité. Bon, bah là aussi, le 4 de denier, c'est une énergie de je suis bloquée dans des schémas un peu répétitifs. Difficulté à sortir réellement de sa zone de confort, qui, on l'a bien vu, n'en est pas une, mais qui fait moins peur que l'inconnu. Ah, ok. Vous allez avoir une conversation. Il va y avoir une ouverture de dialogue ici. La clarté va se faire. Moi, je vois que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert, quelque chose qui vous aide à comprendre. Ah oui. Et là, à nouveau, on me confirme que cette personne est dans une prison mentale, dans de l'isolement. Le désir de venir vous parler est là, mais ils sont retenus par leur peur. Et c'est exactement la même énergie, celle-là et celle-là, hein, la même. Ok. On a à nouveau ici cette énergie qu'on avait en dessous du 9 de bâton. Je pense que ce qui les retient, ce qui leur fait peur, c'est aussi le fait que vous puissiez être, que vous ayez pu mettre des limites. Ou que vous allez en mettre. Du fait qu'il y a eu ce silence, qu'il n'y a pas eu de communication, ils ont peur que s'ils reviennent vers vous, vous ne soyez pas ouvert, pas à l'écoute. Oh, je suis désolée, c'est la voisine qui hurle. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. Donc là, on a une énergie solitaire. Je ressens des personnes avec un intellect aussi rapide. Ils sont un peu intimidés en fait par vous. C'est ça le truc aussi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est des personnes qui ont déjà vécu beaucoup d'échecs, entre guillemets, de douleurs ou de souffrances, et qu'ils ont un peu construit un mur, pour être honnête. Donc, ils peuvent sembler un petit peu crus, un petit peu durs, mais c'est vraiment une forme de protection, ici. Ici, on ne me dit pas combien de temps, comment cette personne va sortir de cette prison mentale. On va aller voir ce qu'ils aimeraient vous dire. Avec mon autre oracle, entre nous. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire, s'il vous plaît? Message pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que leur personne qui est en silence actuellement voudrait leur dire? Leur moi supérieur, qu'est-ce qu'ils voudraient leur communiquer, s'il vous plaît? Ça va être à vous de toute façon de voir comment se passe cette conversation et maintenant avec la compréhension que vous avez de la situation, ce que vous voulez en faire. Moi, je dirais jamais à personne d'attendre si une personne comme ça ne vous parle plus. Continuez à faire votre vie, à vous occuper de vous de toute façon. Regardez, ne prends pas ce qui s'est passé contre toi. J'espère vraiment que ça peut vous rassurer. Parce que là, le message, il est clair, ça n'a rien à voir avec vous. Rien du tout.
tu me manques. Ouais. Ouais. Je le vois, l'envie de se connecter, d'avoir une réunion, de vous retrouver. C'est signifié, hein, avec le 3 de coupe. Et la joie qu'ils ont avec vous. Et la beauté qu'ils voient en vous. Moi, j'ai le sentiment ici que... après avoir vécu beaucoup de choses difficiles, là, ils vont trouver la détermination et la volonté de surmonter ça. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais ils ont besoin de repos parce qu'il y a vraiment une forme de fatigue. Ils trouvent que l'amour, c'est difficile, mais ils ont envie de s'en sortir. Il y a vraiment de l'espoir et du courage qui va revenir là. En tout cas, ils sont encouragés à prendre ce risque. Voilà, je ne peux plus supporter cela. Oui, là, ils se rendent bien compte que c'est pas possible de rester comme ça. Il faut agir, il faut sortir de ça ou chercher de l'aide si nécessaire. Hein. On a tous besoin d'aide à un moment ou un autre dans notre vie. Alors, moi, je vais finir avec une carte conseil pour vous. Hop, je vais prendre cet oracle-là. Alors, quel message, quel conseil vous avez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1 ? Parce que je sais combien ça peut être douloureux, le silence. Quel message vous avez? Quel conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes ici. On a la paix et l'esprit. Là, on vous invite vraiment à être vrai, à vous montrer tel que vous êtes dans votre sensibilité, dans votre vulnérabilité. S'il y a des gens autour de vous qui jouent un jeu ou qu'on attend de vous un certain rôle, on vous dit, vous n'avez pas besoin de rentrer là-dedans, de participer à ça. Hein. Même cette situation. Et le plus important, c'est votre état d'esprit, votre santé mentale, les pensées que vous avez, comment vous pouvez trouver le calme et la paix à l'intérieur de vous-même. Voilà. Ici, on vous dit que vous êtes le maître de votre monde intérieur et que vous décidez de quelle façon le monde externe vous atteint, vous affecte. Cultivez le calme à l'intérieur de vous. Et là, ouais. Surtout, là, le conseil, c'est ne pas absorber ce drame. Ne pas vous l'approprier, ne pas vous identifier à ça. Faites de votre vie une zone de non-drame. C'est les messages que j'ai pour vous. Commentez, ça peut aider les autres. Likez, n'oubliez pas si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage ou une vidéo de coaching. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. À très vite, ciao. Merci à vous d'être là. Groupe numéro 2, on va découvrir la vraie raison de son silence. Pourquoi cette personne a disparu, ne vous donne pas de nouvelles, pourquoi ce silence radio. Je sais que c'est très difficile à vivre, donc je vais vraiment essayer de vous soutenir dans cet épisode et on va aller creuser pour voir qu'est-ce qui se passe du côté de votre personne. Alors, on commence avec cette énergie numéro 26 qui est lâcher le passé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? De leur côté, la raison, une des raisons, hein, parce qu'on va aller creuser évidemment, mais là, la raison qui englobe un petit peu le tout, c'est le fait qu'on n'arrive pas à lâcher. Qu'on n'arrive pas à lâcher peut-être quelque chose de son passé. Et ils sont dans une difficulté ici, de changer de point de vue, de reconnaître qu'une relation en particulier ou quelque chose dans leur vie est terminée. Qu'il faut lâcher, il faut vraiment tourner la page et avancer. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un peu j'ai l'impression là des fantômes du passé qui sont présents.
lancinant, latent et qui empêche vraiment de tourner le dos pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers une nouvelle étape. Alors là, je ressens que cette personne, elle a peur. Peur de lâcher, peur d'une nouvelle opportunité, de s'ouvrir, d'autoriser à vraiment recevoir une nouvelle expérience, de s'ouvrir à la passion, à la satisfaction. Et ils en rêvent hein, sûrement, mais ils n'arrivent pas à lâcher. Parfois c'est difficile hein, de dire au revoir. Et on me dit même ici pour eux, si vraiment ils tournent la page, ils vont avoir l'impression d'avoir échoué, d'être un échec, d'être quelqu'un qui n'a pas réussi. Donc peut-être qu'ils s'accrochent encore à quelque chose parce que ça les rassure ou ça leur donne l'illusion que ils n'ont pas complètement foiré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme s'ils se persuadaient eux-mêmes de leurs propres doutes et du fait qu'il faut s'accrocher à quelque chose. Et ils n'arrivent pas encore vraiment à se focaliser sur l'ouverture du cœur de cette nouvelle opportunité qu'ils ont avec vous et de laisser ces bagages et peut-être les erreurs du passé derrière eux. Là, ça va leur demander d'être doux avec eux-mêmes, de passer du temps peut-être seul. C'est probablement pour ça que vous faites face à un silence. Peut-être qu'ils prennent ce temps pour écrire, pour méditer, pour peindre, pour danser, ce qui serait extrêmement thérapeutique, hein, je leur souhaite. Il y a la nécessité, en tout cas ici, de faire quelque chose pour guérir et lâcher une forme de peine qui les retient. C'est vraiment ce qu'on me dit. Est-ce qu'ils vont être prêts à lâcher leurs peurs et leurs croyances qui ne sont pas fondées, hein, en fait. Hein. Alors, on va voir le tarot. Vous avez 3 de denier, la roue de fortune, le 10 de denier, l'impératrice, la papesse. Ok. Et là, dans les oracles, les schémas répétitifs. Et ici, spécialisation. Ok. Alors, ce que je ressens ici pour votre personne, j'ai l'impression que ce sont des gens qui se sont vraiment investis, probablement, dans une vie de famille. S'ils n'ont pas construit une vie de famille, vraiment quelque chose sur le long terme, où ils se sont investis, ça peut être aussi professionnel pour certains. Mais là, le premier message qui vient, c'est vraiment, vous avez peut-être rencontré une personne qui s'est séparée il n'y a pas longtemps, qui a vécu un divorce, ou qui a quitté sa famille, ou... ouais, quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'ils avaient rencontré quelqu'un avec qui ils avaient ce rêve de vraiment fonder une famille. Ou en tout cas, si c'est pas le schéma classique, enfant, chien, maison, etc., ils avaient cette vision sur le long terme. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose où ils se sont investis. Et le karma a changé, le cycle a changé, la vie les a amenés à autre chose. Et là, on a du mal à aller avec le courant, vous voyez. On a du mal, et c'est comme s'ils bloquaient cette roue qui veut les amener vers autre chose. Et il y a une forme de résistance. Je lâche pas, je m'accroche, j'arrive pas à lâcher. Si c'est pas par rapport à un partenaire, ça peut être par rapport à un job qui était super important pour eux, ou une carrière, ou quelque chose comme ça. Parce que je sens vraiment ici la notion de longévité, d'investissement et d'abondance, quoi. Ce qu'on connecte à ça, qui est vraiment pour nous l'essence créatrice, l'essence de vie, quelque chose qui nous nourrit. Ouais, ce côté nourricier, quoi. J'ai l'impression, avec la spécialisation, on me dit, je sais faire que ça, je ne saurais pas faire autre chose, je ne saurais pas reconstruire de la même façon. J'ai tout donné, j'ai tout investi là-dedans. Comment est-ce que je pourrais faire autrement, ou faire mieux, ou faire plus grand? Vous voyez, il y a cette énergie ici où on croit que ou qu'on n'aura pas l'énergie, ou qu'on fera jamais aussi bien. Et je sens là une peine au niveau de la poitrine, du cœur, avec cette énergie où on est bloqué dans des schémas répétitifs et on revit les mêmes choses et on n'arrive pas à sortir de cette boucle.
Moi, je pense qu'ils vous ont pas du tout communiqué l'importance et l'impact de leur passé et comment, en fait, ils sont encore attachés à ça. Il se peut pour certains qui travaillaient aussi avec leur partenaire, que c'était vraiment un travail d'équipe et qu'on aimait vraiment ce travail ou ce projet créatif qu'ils avaient ensemble. Pour certains, c'est même la difficulté à lâcher la mère, honnêtement, la femme ou la mère. Parce qu'on a des énergies de divin féminin hyper puissants ici, hein. Entre la papesse et l'impératrice, très très fort, une présence très très forte féminine. Et ce qu'on me dit aussi, c'est le confort, la sécurité, le luxe, le cocon dans lequel ils étaient. Ou peut-être leur situation, elle a changé et que maintenant, on n'arrive pas du tout à s'adapter à ça. La route fortune, c'est vraiment ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans la vie, tous les cycles. Il y a quelque chose qui naît, qui grandit et qui meurt. Et renaissance et mort, vous voyez? Et puis, on a 3 arcanes majeures ici pour eux. Donc, c'est costaud quand même, hein. On a le signe du taureau, de la balance, signe du cancer, scorpion, à nouveau taureau, verseau, lion. Ça peut être dans leur thème astral, hein. Donc ici, c'est réellement la difficulté à s'adapter à un changement de mode de vie. Je vous dis, ça peut être leur carrière qui a fondamentalement changé, ça peut être une vie de famille qui s'est terminée, et je vois qu'ils n'arrivent pas à faire les ajustements nécessaires, qu'ils sont encore bloqués. Et c'est un changement qu'ils n'ont pas vu venir, hein. C'est quelque chose de destiné, peut-être d'assez soudain pour certains. Ouais, ils ont pas vu ça venir. Et maintenant, ils sont un peu testés, quoi. Testés sur comment je m'adapte, comment est-ce que je m'ouvre, comment est-ce que je lâche. Et ça demande peut-être des efforts ou des sacrifices, hein. Et ça, ils vous en parlent pas. Ils n'ont pas compris qu'en fait, les changements, positifs ou négatifs, ne sont jamais pour toujours, constants. La vie est constant changement. Bon, après, on leur en veut pas, hein. C'est pas facile de s'adapter, hein. Le changement, ça fait peur à tout le monde. Et là, au centre du tirage, on a vraiment une énergie d'héritage, d'ancêtres, de famille, de fondation. Peut-être des personnes qui sont privilégiées ou qui ont une certaine influence ou qu'on est bloqué dans une forme de tradition ou de stabilité. C'est ça que je ressens vraiment ici, un schéma familial qui est lourd. Ça peut être aussi par rapport à leur famille. On a une certaine attente par rapport à eux. Ils sont déjà dans un rôle. Vous voyez ces familles où ils ont tous été avocats. Ah ben voilà, toi tu te dois d'être avocat, donc tu dois suivre ce chemin-là. C'est ce que je ressens ici avec la spécialisation. C'était dans ces rails-là, tu dois avancer comme ça. Et si ça sort de ces rails, tu n'auras pas ton héritage, tu seras renié, quelque chose comme ça. Et je sais c'est spécifique, hein, mais là vraiment on me dit pour certains, c'est par rapport à la figure maternelle. Ça peut être la mère de leurs enfants, mais ça peut être leur propre mère. Certains n'ont pas coupé le cordon ombilical, ils sont encore dans une forme d'attachement où c'est encore le fils à papa, le fils à maman, enfin je dis le fils, ça peut être la fille, hein, vous voyez, vous adaptez. Donc là, vraiment, une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de nouvelles et cette personne est en silence, c'est parce que leur vie change et ils n'arrivent pas à prendre le train. C'est comme si les pièces du puzzle, là, elles étaient un petit peu tombées en miettes. Et comment est-ce qu'ils trouvent un sens? Et c'est vachement, ça ressort vachement dans leur tirage, le poids de la tradition. Comment est-ce que je sors de ce moule? Comment est-ce que je me libère? Comment est-ce que je lâche? Pour pas me sentir enfermée, emprisonnée dans un schéma de pensée. C'est comme s'ils devaient redonner un sens et une forme à leur destinée. Et là, leur intuition, elle est en train de leur parler. Il faut qu'ils se mettent à l'écoute. Ils ne voient pas pour l'instant le chemin. Ça leur est caché. Ils ne comprennent pas. Et donc, ils vont en boucle. Ils vont en boucle à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont l'impression de tourner en rond. Ok, on va aller voir avec mon oracle.
Terra Bella, quelle va être leur prochaines actions? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Alors, vous trouvez tous mes oracles dans ma boutique sur mon site. Hop, c'est bon, je l'ai là. C'est celui-ci. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Pourquoi cette personne est en silence? Montrez-nous l'évolution, s'il vous plaît. Quelles actions ils vont entreprendre vers vous? Succès, vous voyez, mais je voyais tellement cette énergie de richesse, d'abondance, de bien, de gain. Ça peut être aussi vraiment la matière, hein, l'héritage, quelque chose comme ça. La peur. Ouais, on a peur de lâcher ce confort, cette sécurité, ce cocon, ce qu'on avait. Tristesse. Un groupe numéro 1, ils l'ont eu aussi. Étudier. Ils sont en train d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes comment transformer ça. Pourquoi ils ressentent ça? Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qu'ils doivent en faire? Et ça, c'est vraiment le savoir. Et là, on l'a aussi avec la papesse. Le savoir caché. Le savoir de l'au-delà. Encore un message sur... Confiance. Bon, ça, c'est positif. Mais il y a aussi une forme ici, ce que je ressens, c'est de fidélité. De fidélité à leur passé. Ils ont peut-être l'impression qu'ils trahissent s'ils lâchent. Vous voyez? Genre, je vais pas être loyal. On voit bien l'attachement avec la corde ici. Enfin, je le vois pas toujours comme ça, mais là, c'est vraiment ce qui ressort pour moi. On me montre ça, on me montre cette corde. Je dépends de toi, je dépends. Le cordon ombilical, je vous en parlais. Groupe numéro 2. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît? Quelles actions ils vont entreprendre envers vous? Bon, ils ont du désir. Hein. Il y a de l'énergie ici. On a une pulsion, on a envie, on a du désir. Et on est complètement flippé. Ouais. Ok, on a de la peur. On a 2 fois la peur quand même. Hein. Oui, il y a des sentiments romantiques pour vous. Je le vois. Je le vois, c'est clair. Mais pour l'instant, c'est interne. Ils sont dans l'introspection. Ils sont obligés d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui se passe et de lâcher ces peurs. Tempérance. Pour trouver une forme d'harmonie, d'équilibre. Ils prennent le temps. Je ne vous dis pas que ça va être rapide, hein, la reconnexion. Parce que ça, c'est une énergie qui est un peu lente quand même, qui demande de la patience, hein, pour qu'on puisse vraiment tirer des leçons de son passé, qu'on puisse trouver une harmonie, une paix à l'intérieur de soi. Ouais. Ermite, voilà, bah oui. Il faut qu'ils passent ce temps avec eux-mêmes pour trouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Et ça demande une forme d'isolement pour trouver son propre chemin à soi. On va regarder maintenant avec mon autre oracle entre nous. Qu'est-ce que leur moi supérieur voudrait vous dire? Quel message ils ont pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire? J'espère vraiment que ça peut vous aider parce que je sais que c'est très difficile. Quand on fait face au silence, c'est très très dur. Donc là,
J'espère que ça vous éclaire sur les raisons du pourquoi, du comment. Je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. Ouais. Ouais, ils sont pas bien. Hein. Ça les stresse, ça les angoisse. Tu m'accompagnes à chaque instant. Ils pensent à vous. Et puis même, ils peuvent même fantasmer, y rêver, y penser. Pour certains qui sont créatifs, écrire, faire des poésies, faire des chansons. Ça, c'est une énergie très créative, une belle énergie du cœur. Mais on est plutôt dans la rêverie. Qu'est-ce qu'il faudrait vous dire ? Je sens grandir mes sentiments pour toi. J'ai cru que l'herbe serait plus verte ailleurs. Ouais, pour certains, c'est... Il y a de ça. Il y a de ça, il y a... Ouais. Tout à fait possible pour certains qu'il y ait eu, avec ce 3 de denier, une interférence d'une autre personne. Ou de toute façon, pour moi, il y a eu une interférence d'une énergie tierce ici. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être une autre personne. Quoi qu'il en soit, c'est... Voilà, j'ai cru que l'herbe serait plus verte ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui voudrait vous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un dernier message ici pour cet oracle? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, s'il vous plaît? Tu as changé ma vie. Ouais, et croyez-moi, ce groupe-là, ils ont des cartes hyper spirituelles. Entre la papesse, l'ermite, l'impératrice, je vous l'ai dit, hein, avec toutes ces arcanes majeures, c'est des leçons de vie, des chapitres de vie, des choses qu'on est forcé, hein, d'une certaine façon, à apprendre, à intégrer. Donc, vous avez clairement un impact et ça les pousse à lâcher, à changer. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil à vous, groupe numéro 2, par rapport à cette situation. Quel conseil vous avez, s'il vous plaît? Ouais, ok, alors... Ah, regardez, on reste reine et roi, on reste dans son pouvoir, centré. Ouais. Et ça me fait penser à la méditation que j'ai créée pour la codépendance, où à travers cette visualisation, je vous fais porter une couronne sur votre tête et vous la gardez droite sur votre tête, indépendamment de ce qu'on peut vous dire, de ce qui peut se passer autour de vous. C'est vraiment rester dans votre pouvoir. Ne mettez pas le pouvoir de vos émotions, de votre vie dans les mains d'autrui. Vous méritez d'être cette reine ou ce roi et de vous traiter comme tel. Ah ben voilà, tu es la reine de ta vie. Traite-toi comme la royauté. Commentez, ça peut aider les autres personnes. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, et puis de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va se retrouver la semaine prochaine avec une vidéo de coaching, je pense, cette fois-ci, et non pas de tarot. Prenez soin de vous. Chère reine, cher roi, restez dans votre lumière. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Merci à vous d'être là, groupe numéro 3. On va voir quelle est la vraie raison de son silence. On va commencer par cet oracle. On a le chiffre numéro 20 pour votre personne avec la famille et la tribu. Alors là, ce qui ressort déjà tout de suite, c'est le poids, l'importance de
Je vois tout de suite le chakra racine, là. Où est ma maison? À quoi j'appartiens? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelles sont les traditions que je connais? Quel est mon milieu socioculturel? Qu'est-ce que ma famille attend de moi? Où est ma tribu? Où est ma place? Il y a vraiment cette question-là pour votre personne. C'est déterminant par rapport à ce moment de leur vie et même, je dirais, en termes de... au niveau de l'âme, hein, dans cette vie-ci. Je ressens aussi des personnes qui peuvent vraiment se soucier beaucoup de l'opinion des autres ou de leur famille. Et je pense qu'ils n'ont pas du tout encore réalisé à quel point leurs croyances, en fait, avaient été adoptées par rapport à leur famille. Comment ça les influence. Peut-être que vous avez rencontré leur famille et que ça passe pas. Ça, c'est juste un message pour certains d'entre vous, d'où le silence, ou qui savent déjà très bien ce que la famille attend d'eux et que ça rentre pas dans la vision qu'ils ont, hein, votre rencontre ou votre couple ou votre relation. Mais là, il y a quelque chose de très fort par rapport à ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits, par rapport à l'amour, par rapport aux relations. J'ai l'impression qu'ils portent encore des croyances qui ne leur servent plus, tout simplement, hein. Et on a aussi la quête de la reconnaissance, de l'approbation. Alors, si ce n'est pas leur famille directement, ça peut être par rapport à un cercle d'amis. Vous voyez, c'est tout ce qui est ici ma communauté. À quoi je m'identifie? Comment est-ce que je veux que les autres approuvent mes choix, qu'ils me reconnaissent dans mon existence? Donc là, évidemment, on peut être poussé à faire des choses qui ne sont pas vraiment nous, en fait. Moi, vraiment, on me dit là, une des raisons pour lesquelles ils ont coupé, ou pourquoi ils vous disent rien, ou pourquoi ils communiquent pas, c'est parce qu'ils cherchent l'approbation et l'amour au sein de leur famille, de leurs proches, et ils essaient de rendre quelqu'un d'autre heureux, et pas eux-mêmes. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous un désaccord au niveau des croyances, des rites, des traditions ou de la culture. C'est possible que ça colle pas à ce niveau-là et que ça, ils n'arrivent pas à vous en parler et qu'ils savent très bien. Bon, vous savez, par exemple, moi je me souviens quand j'étais ado, j'avais rencontré un juif et il m'avait dit directement, mais ça va être problématique pour ma famille. Et là, ça peut vraiment être le cas pour certains d'entre vous, que ça, c'est un gros frein. Et puis ce qu'on me dit aussi, c'est ils ont peur de s'émanciper, ils ont peur d'être différents. C'est comme s'ils avaient des aspirations qui étaient hautes et qu'ils n'assumaient pas en fait vraiment ce qu'ils étaient. Et ouais, c'est ça. D'où ils peuvent pas le communiquer, parce que déjà, bon, quand on l'assume pas soi-même, quand on se cache à soi-même son identité, qui on est, qui on a envie d'incarner dans cette vie, quand on n'est pas encore là, c'est très difficile de pouvoir en parler, l'assumer, d'avoir le courage, d'avoir la transparence, de le dire et d'être. De toute façon, ils vont avoir à un moment ou à un autre à faire face à leur peur, justement d'être différents et d'embrasser leur individualité, leur originalité. J'ai l'impression qu'ils se disent, si je suis vraiment moi, on va pas me comprendre, on va juger mes actions. Il se peut aussi qu'on ait affaire à des personnes qui sont un peu jeunes et qui s'assument pas encore vraiment, qu'ils n'ont pas encore développé assez de confiance en eux pour pouvoir s'assumer dans leur individualité. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme oracle ici. On a perspective et alchimie. Ok. Ouais, c'est marrant, vous voyez, j'ai vraiment le monde qui ressort ici. Et comment elle regarde le monde, comment elle contemple. Avec cette idée d'appartenance aussi, de tribu. On a quelque chose d'assez primal, primaire. Enfin, pas dans le sens basique, mais dans le sens instinct, tribu, connexion. Vous pouvez avoir avec cette personne beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, hein. Mais là, ce qui ressort ici, c'est cette roue, c'est ce cycle, c'est ce changement. C'est le fait d'arriver à transcender, à sortir de ça. J'ai l'impression qu'on me montre des racines, de trouver sa place. Je vais mettre ça comme ça.
On va aller voir avec le tarot, on va développer de toute façon. Alors, on a l'As de denier, le jugement, le 9 d'épée, le valet de bâton et le monde. Ok. Voilà, vous voyez bien comme ça, je pense. Je regarde. Oh, ouais, c'est bon. Ok. C'est comme si je sentais ici qu'ils ne se sentaient pas encore complets avec eux-mêmes. On a deux arcanes majeurs ici, le jugement et le monde. Donc, ils sont dans un chapitre de vie important où il y a des changements, il y a des leçons. Puis surtout avec le jugement, on est en pleine réévaluation. Et ça, je pense qu'ils ne vous en parlent pas du tout. Une auto-évaluation, on se juge, on a un appel, on a une quête, on a quelque chose qui demande à être réveillé. C'est l'appel des morts, hein. C'est la seconde chance, c'est la seconde vie, c'est vraiment... oui, cette notion d'appel. Et j'ai l'impression qu'ils ressentent cet appel par rapport à aller découvrir, ça peut être aller découvrir le monde pour certains, mais vraiment ce qu'on me dit, c'est la découverte de soi. Alors ça peut passer bien sûr par des voyages, peut-être qu'ils vous ont pas dit qu'en fait c'est pas possible de s'engager ou de continuer ou qu'ils veulent pas faire face à une conversation parce qu'ils veulent partir, ils veulent aller explorer. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce valet de bâton. C'est une énergie jeune, donc que ce soit une personne âgée ou pas, homme ou femme, on s'en fout. Il y a une énergie jeune où il y a une crise d'adolescence, où il y a une adolescence qu'on n'a pas eue. Et là, on a envie de se lâcher, on a envie de partir à l'aventure, de ne pas penser aux conséquences, de s'amuser, de s'ouvrir. Au centre de leur tirage, ils ont le 9 d'épée. Ça leur crée beaucoup de peur et d'angoisse, sachez-le. Hein. D'où probablement le « je me ferme et je dis rien ». Parce que cet éveil, cet appel qu'ils ont en eux, là, ils se demandent qu'est-ce que j'en fais. Je ressens aussi des personnes, honnêtement, qui portent, ce jugement il est fort, hein, qui portent une forme de culpabilité ou de peur. Ouais, même chose avec cette énergie. Regardez, c'est similaire quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et là, on parle de culpabilité. Donc pour moi, ici, ils ont un but, ils ont une idée qu'ils n'arrivent pas à assumer, qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Ils font ça dans leur petit coin. C'est comme s'il y avait un sens ou un but qui était caché. Et ils cherchent une plus grande ouverture, une plus grande conscience, une conscience plus élevée, un plus haut niveau de conscience. Bon, c'est peut-être pas encore vraiment justement conscientisé chez eux, hein, mais là, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a la difficulté à faire une proposition qui serait sur du long terme et stable, ou l'envie de planter une graine dans le monde, d'ouvrir, vous voyez, les chemins pour quelque chose de découvrir, quoi. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Il y a ce besoin de découverte. Et peut-être qu'ils ne l'assument pas du tout. Qu'ils ont envie de voyager, qu'ils ont envie de voir ailleurs, qu'ils ont une seconde adolescence. Ouais. Donc là, je vois qu'ils prennent ce temps dans leur coin parce qu'ils sont dans un moment de réévaluation, de réflexion par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs actions, pour justement pouvoir trouver un objectif qui est plus clair, pour pouvoir se comprendre, où est-ce que j'en suis maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin pour grandir en tant qu'humain. Oui, on s'évalue soi-même. Peut-être qu'ils évaluent leurs racines, leur famille, leur origine. Et c'est vraiment un appel à être vrai par rapport à ses besoins. Et à qui on est. Et ça a l'air de leur faire extrêmement peur. Parce que ça, c'est vraiment une carte d'anxiété. Une énergie où on peut être parano, où on peut être déprimé, où on peut se faire des nuits sans sommeil. On n'est pas bien du tout là. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que cette lumière, cet ange qui est venu les appeler pour un autre chemin ou pour quelque chose, c'est comme si cette lumière, elle tombait là et que ça mettait en lumière tout le bazar qui se passait dans leur tête, toutes les croyances qu'ils avaient eues. Et là, ils se rendent compte
Et ils se disent, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis, ils sont clairement en train de boucler un cycle, parce qu'avec le monde ici, on a une forme de résolution. Et ça, des fois, c'est même des chapitres qui durent 20 ans, hein, parce que c'est la dernière arcane du tarot. On ne peut pas aller plus loin. Après, on recommence à zéro, c'est le fou. C'est le nouveau départ du voyage, de la vie. On en a plusieurs des cycles dans notre vie, évidemment. Mais là, ils sont à une fin de cycle. On a les 2 dernières cartes du tarot, 20-21. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est vraiment la question de la prochaine étape. Où est-ce que je plante ma graine? Qu'est-ce qui m'inspire réellement? Je suis arrivée au bout de tout un chapitre de ma vie. Je suis en train de faire un bilan. Peu importe l'âge qu'ils ont. Hein. Ça, on peut le ressentir à 20 ans, on peut le ressentir à 50 ans, peu importe. Où sont mes racines? Où est-ce que je plante pour construire mon arbre de vie? Pour certains, c'est vraiment la question aussi de famille, hein, de construire une famille. J'espère que ça vous aide vraiment à comprendre ce qui se passe un petit peu de leur côté et pourquoi ils sont dans ce silence. Ok, on va aller voir avec mon oracle, Terabella. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur eux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence, s'il vous plaît? Et parlez-nous aussi des actions qu'ils vont entreprendre. Pour le groupe numéro 3, pour le collectif, s'il vous plaît, quel est le message? Fermé. Ouais, ben voilà, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Là, vous êtes face à une personne qui est fermée, qui ne dit rien, qui est obtus, qui a coupé. Karma. Quand je vous parlais de notion de cycle et de famille, c'est vraiment, vraiment ça. Donc là, il y a un bilan. Mes actions, quelles ont été les conséquences? Quel chemin je suis? Est-ce que c'est encore, je suis encore en train de suivre ce cycle ou est-ce que je le termine? Enfin là, ils sont en train de boucler. Hein. Obsession. Il y a de la passion entre vous, moi, vraiment, je le vois. Hein. Entre ça et ça, il y a ce truc peut-être même très physique, charnel ou sensuel, des sens, quoi, qui sont touchés et qui sont éveillés. Possibilité. Ok, on s'ouvre. De toute façon, là, il y a une vraie ouverture. Hein. Il y a peut-être une confusion aussi sur justement le champ des possibles, avec cet appel du grand monde. Qu'est-ce qu'ils vont entreprendre comme action, s'il vous plaît, par rapport à vous? Ouais. Ils ont un rêve, ça c'est évident pour moi. On a envie de réaliser quelque chose de grand. Peut-être qu'ils ont une toute nouvelle passion ou quelque chose qui les a toujours fait rêver et qu'ils l'ont jamais assumé. Et que là, ils peuvent plus y échapper, indépendamment de ce qui se passe avec vous. Hein. On va continuer avec le tarot pour avoir plus d'infos. Alors, comment ça va évoluer, s'il vous plaît, avec vous? Éclairez-nous, s'il vous plaît, sur le silence de cette personne et l'évolution de votre lien. Peut-être que tout simplement, ils ont peur de vous révéler leur aspiration profonde.
Là, on n'a pas d'alignement entre la tête, le cœur et le corps. Ils ont l'impression que vous ne seriez pas à leur côté pour ce chemin-là. Que ce ne serait pas applaudi. Vous vous souvenez, je vous en parlais au début avec ça, que ce ne serait pas approuvé. Là, on a l'impression de ne pas être approuvé par les autres, de ne pas être soutenu. On n'a pas de soutien. Rêve à nouveau, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment un rêve qui leur tient à cœur. Hein. Mais il y a des sentiments romantiques aussi pour vous. C'est possible qu'ils viennent avec des excuses ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. De vous avoir fait subir ce silence. Exactement la même énergie qu'on avait ici. Valet de bâton, exploration, aventure, ouverture sur l'inconnu. Je sens un besoin de liberté chez votre personne. Et c'est incroyable quand même comment les guides confirment avec les mêmes énergies, les mêmes cartes. Certains ont envie d'avoir une aventure. Oui, peut-être, ou envie d'ouvrir la relation, ou envie de juste de romance, de légèreté. Peut-être que c'est ça tout simplement qu'ils n'assument pas non plus. Parce que là, c'est vraiment ce truc de cette excitation de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. On peut en plus, avec ces énergies, tomber amoureux très rapidement et s'ennuyer aussi très rapidement. Puisqu'il n'y a pas quelque chose de stable, d'ancré. Hein. C'est la prochaine chose qui va me donner l'excitation, vous voyez? Donc ça peut être difficile avec cette énergie de créer quelque chose sur le long terme. Et d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas la fondation ici. Peut-être que si vous êtes vraiment dans un couple établi, qu'ils ont envie d'explorer des nouvelles choses. Ah, ça peut être un nouveau cours ensemble, des nouveaux hobbies, des nouveaux voyages, des nouvelles aventures dans la chambre, selon. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles dans pas longtemps, parce que moi je vois de la communication, je vois de l'échange, des réconciliations. Oui, c'est ça. Ça peut être quelqu'un de très, très passionné et puis après très froid. Parce qu'ils favorisent justement leur mental et pas leur cœur. Donc ils peuvent prendre des décisions assez tranchantes comme ça. Ouais. Il y a quelque chose ici, un attachement ici avec le diable, où on peut être dans les plaisirs, un peu gratification instantanée, vous voyez, ou des formes de dépendance ou d'addiction. On va voir qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire. Avec mon autre oracle entre nous. Alors, quel est le message qu'ils ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire? Si leur moi supérieur pouvait vous parler, là, maintenant, quel message ils ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils voudraient vous communiquer, s'il vous plaît? Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Ouais, je pense qu'il y a des excuses qui vont arriver. Hein. Incroyable. Ma famille a plus d'impact sur moi que je ne le pensais. C'est exactement ce que je vous disais. Bon, bah si c'est pas une confirmation. Mais ils n'arrêtent pas de partir super loin. Beaucoup de signes me font penser à toi.
me ramène à toi. Ouais, ok, donc, bon, là. Il pense à vous, je dis il, mais il, elle, hein. Vous êtes dans leur tête, vous êtes présent, c'est peut-être ça l'obsession qu'ils ont, où ils se disent il faut que je fasse le geste, il faut que je parle, il faut que je m'excuse. On a bien vu que l'anxiété qu'ils avaient, la peur qu'ils avaient, peut-être que simplement ils vont venir vous voir, s'excuser et vous dire tu sais quoi, je dois partir au bout du monde. Pour certains ça va être ça, hein. J'ai cet appel, ce pays c'est chez moi, cet endroit il faut que j'y aille, vous voyez. Je suis désolée de ne pas avoir pu tenir mes promesses. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Ouais, ils sont désolés. Ils sont désolés et moi je ressens vraiment ici que vous allez avoir de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là qui, je le sais, est vraiment difficile à vivre quand on n'a pas de... Quand on est dans le silence, qu'est-ce qu'on vous conseille, s'il vous plaît, ici? Quel message vous avez? Amis. C'est marrant parce que je ressens encore l'influence d'autres personnes ici, qui viennent et qui disent des choses à son oreille. Mais aussi le lien que vous avez, où quand même il y a cette amitié. Alors vous, on vous dit, hein, soyez pour vous-même un aussi bon ami que vous l'êtes pour les autres. Donc, dans ce moment présent, là, avec cette situation, traitez-vous avec beaucoup de douceur, de soutien, de compassion, de gentillesse. Faites-vous des compliments, chouchoutez-vous, hyper important. Allez voir vos amis aussi. Gentillesse. C'est une ouverture sur la lumière, sur vraiment, on sort de cette nuit obscure et on se concentre sur sa vision. Et si être gentil envers vous-même pouvait tout changer? Groupe numéro 3, je ne sais pas quel dialogue vous avez dans votre tête avec vous-même, comment vous vous parlez, comment vous vous traitez. Peut-être que vous culpabilisez ou que vous remettez tout en question par rapport à vous. Hyper important, là, ces deux messages nous confirment, vous devez vous traiter avec beaucoup plus de douceur, de gentillesse, de soin, être vraiment attentif à ça. Ouais. Ça va être votre priorité numéro 1 là. De toute façon, vous n'avez de pouvoir sur personne d'autre que sur vous. Donc là, j'espère que ça vous aide vraiment à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec cette personne. Et focalisez-vous sur votre bien-être, sur la douceur et ce qui peut vous faire du bien. Ouais. Prenez soin de vous, commentez. Mettez des pouces en haut si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Le fait de commenter, ça peut aussi, vous pouvez aussi partager votre expérience avec d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je pense la semaine prochaine, je vais vous faire un tirage non, justement, je vais vous faire une vidéo de coaching. Donc, on se retrouve très vite. Moi, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, à très vite, ciao.